avec la permission du Rosh Kolel, Brechim, il y a une Mishnah dans Sota, une Mishnah extraordinaire. Bimida Shadam Oded Ba Modedim Lo. Ça, c'est la femme Sota. La femme qu'on ne sait pas si elle a trompé son mari ou pas. Alors, la Mishnah, je ne vais pas rentrer dans les détails de la Mishnah, mais uniquement la façon que l'homme il se comporte avec Hachem, on se comporte avec lui. C'est tout. Un homme il fait la tzedaka, quand je il fait avec lui la tzedaka. Je ne vais pas rentrer dans la halakha de Sota. Un homme, il sauve son ami d'une boucha, d'une honte. Quand je aussi va le sauver d'une honte. Beaucoup de fois, j'ai vu des expériences extraordinaires. Des gens qui ont fait du bien autour d'eux, et Akadosh Baruch Hu, il leur a fait du bien. Ça veut dire Mida Keneged Mida. Comme celui qui vole à quelqu'un, alors Menachamem, on va lui voler. De la même façon, quelqu'un qui fait du hesed à quelqu'un, Menachamem, on va faire du hesed. Alors, hier, j'ai vu qui rapporte celui qui, je crois c'est un de votre famille, qui a écrit les Sihot de Rabbeinu Gershon à la Shalom. Il rapporte, Rabbeinu Gershon à la Shalom pose une belle question. Il dit, sur le pasuk, sur Myriam, lorsque son frère Moshe Rabbeinu a été jeté dans la mer. Lorsque sa mère, Yocheved, elle a mis dans le petit berceau, elle a mis dans le Nil, c'est écrit, et que sa sœur Myriam va tisser fahoto, merachok, les hot maya'aselo. Et sa sœur Myriam, elle est restée de loin, elle a attendu de loin pour voir qu'est-ce qui va devenir son frère. Myriam, c'était une petite fille, hein, Myriam. C'était pas une femme, c'était jeune. Et le Midrash dit, parce que Myriam, elle a attendu, elle est restée debout, le temps que Batia, elle vient et récupère l'enfant, quand je lui dis, toi, tu as attendu, la Gemara elle parle de ça plus tard, elle dit, toi, tu as attendu, alors, un jour, je vais te rendre la monnaie. Et il s'est passé qu'un jour, lorsque Myriam elle avait la lèpre, et a priori, une fois qu'elle avait la lèpre, alors les Juifs étaient dans le désert. Alors les Juifs, à Israël, ils ont attendu 7 jours jusqu'à qu'elle a guéri. A priori, Israël devait partir. Mais Hachem a dit non, attendez jusqu'à qu'elle guérit. Elle a attendu son frère pour voir qu'est-ce qu'il va devenir. Alors vous tous, vous allez attendre 7 jours. Regardez, avant que je rentre dans les détails, c'est une petite constatation à moi, personnelle. J'ai commencé à réfléchir hier soir. Je dis, combien elle a attendu Myriam? Combien elle a attendu? 1 heure? 2 heures? 3 heures? Et Allah. C'est pas possible. Vous savez que l'eau du Nil, ça marche. Ça veut dire que ils ont posé le berceau, et pendant ce moment, elle est venue Batia. Elle a vu le berceau. Donc, c'était combien? Une demi-heure, un quart d'heure, 20 minutes, combien? Parce qu'elle a attendu un quart d'heure, 20 minutes, 1 heure. Hakadosh Baruch Hu, il a récompensé 1000 fois plus. À Israël, ils ont attendu 7 jours. Ça veut dire que lorsque nous, on fait un hesed, Bikitsour, d'après ce que je vous dis, je comprends la Mishnah. La Mishnah, il dit, la Torah, elle n'a pas donné de limite à une récompense. Une mitzvah qu'un homme, il fait, il n'y a pas de limite à la récompense. La Torah, elle n'a pas dit, quelle mitzvah que tu fais, Hachem va te donner la récompense. Parce que, on voit les toutes petites mitzvot que la Torah a données, elle a donné des récompenses énormes. La mitzvah comment ça s'appelle, de Shiloh HaKen.
Par exemple, tu trouves des pigeons et tu renvoies à la mer et tu prends les enfants. C'est rien du tout. Ça coûte rien du tout. Alors, pour ça, la Torah dit tu as une longue vie. Une longue vie. Et te donne la récompense à côté tout de suite. Alors, imaginez-vous toutes ces mitzvot qu'on fait. Là. C'est la raison pourquoi on ne sait pas. Regardez la beauté. Myriam, elle a attendu quelques heures. Akash lui a dit, tu as attendu quelques heures. Peut-être quelques minutes. Alors je vais faire qu'à Israël, lorsque tu auras la lèpre, ils vont t'attendre 7 jours. Vous imaginez c'est quoi 7 jours pour Israël de rester dans le désert, parce que vous savez, le désert c'est le désert, c'est souffrant le désert. Mais étant donné qu'à Israël, ils avaient besoin de Be'er Myriam, ils vont partir où? Oui, vous allez partir. Vous partez dans le désert 7 jours, et l'eau, Maïm. L'eau, il suivait Myriam. Et si Myriam, elle a la lèpre, et Myriam, elle ne bouge pas de sa place, alors le bébé, Myriam ne va pas bouger de sa place. Et s'il ne bouge pas de sa place, Israël, ils ont un problème. Ils vont mourir de soif. Donc, Israël, ils ont attendu 7 jours. De toute façon, ils étaient reconnaissants déjà, Myriam. Merci, Myriam. Merci que grâce à toi, on boit de l'eau. Ça, Rabotaï, c'est pas ça c'est pas, Rabbeinu Gershon Livman Alav Shalom, que je lui dois beaucoup de ma vie. Il pose une belle question. Il dit, pour ça, Hachem, il a une récompense. Mais, si elle a attendu, c'est son frère. C'est Rahmanout. Attends, moi, imaginez-vous que ma sœur, elle me voit. Elle voit ma sœur comment on me jette. On me met dans un berceau. Elle va avoir de la peine. Elle va attendre. C'est logique. Pour les choses logiques, on ne donne pas de récompense comme ça. Besséder, si, je comprends très bien s'il y avait un ignan que nous ne comprend pas. Besséder, c'est par exemple, elle était malade ou elle a attendu. Je comprends, mais là, c'est logique, là on parle. Si on aurait fait ça à l'étranger, on comprend. Mais là, il fait ça à son frère. Je vous parle parce qu'on approche Pessah, et on va se voir rien qu'après Pessah. Et c'est la raison pourquoi je veux parler aujourd'hui sur Pessah. Je vais parler aujourd'hui sur les choses, les raisons pourquoi on fait Pessah. Les raisons, c'est quoi exactement? C'est quoi notre préparation à Pessah pour B'ez Hashem? Parce que Pessah, c'est la première fête que qu'on nous a donnée. Pessah, c'est la fête de l'Aïmouna. Pessah, c'est la fête d'éducation. Hodesha Aviv. Pessah, c'est la fête de Pessah, c'est aussi la fête de la Tchouva Bissimha. Lorsqu'on dit Arizal Kadosh, on brûle le Hametz. En même temps qu'on brûle le Hametz, on brûle les Averot aussi. Aussi, lorsqu'on fait la Bdika, lorsqu'on fait Bitoul, il faut qu'on ait Batel, tous ces regesh, tous ces midotraot qu'on a, et mes Batel annulés. Et le Bitoul, c'est aussi Bdika, faire des recherches. Il y a de Hametz dans la Kabbalah. Lorsqu'on parle de Hametz, c'est Orshiba Issa, c'est le Tzara, le Hametz, c'est une Teshuvah Misimha. Alors que Elul, Tishri, c'est un Teshuvah Mir'a, mais Pessah, c'est un Teshuvah dans une bonne ambiance, Ahdout, Tikkun, on répare les midot pour se préparer pour Matan Torah. Pessah, c'est quelque chose c'est une fête, c'est la première fête. C'est la Géoula, c'est la délivrance, c'est se sentir Ben Horin. Et ce qui est Ben Horin, c'est uniquement ce qui est Ben Horin. C'est quoi un homme libre? Un homme libre, ce qui n'a pas d'Etzara, c'est un homme libre. Et tout ça, aujourd'hui, malheureusement, on ne sent pas Pessah comme avant. À Essaouira, j'étais jeune, Bémet, on sentait Pessah. On sentait Pessah. On sentait beaucoup la fête de Pessah. Moi, on la sentait, pourquoi? Parce qu'à Pessah, il y avait l'odeur de Pessah. Bémet, on sentait Pessah. Je ne sais pas si vous connaissez quoi l'odeur de Pessah. Vous connaissez quoi l'odeur du parfum? On sait peut-être l'odeur de Kippour, mais Pessah, il a une odeur spéciale. La propreté. On sent Javel, on sent beaucoup des produits, avec on lave la vaisselle, les produits de la maison, la peinture, mais
au-dessus de tout ça, ça s'appelle, pourquoi on fait ça? Pessah. Toujours, je raconte une histoire de Gabi Elbaz. Gabi Elbaz, c'est le président de la yeshiva de Lyon. Sa mère, c'est une femme de Sadeket. Elle est encore vivante, Admea Be'isrim. Et sa mère, elle est, pour elle, Pessah, c'est, mamash, elle est très, très stricte à Pessah. Mamash, je peux vous dire que cette femme-là, je peux dire que c'est l'une des femmes rares que j'ai vues qui font Pessah. À tel point que toutes, même au bois, elle fait la ga'ala. Alors, elle s'en fait déjà dit, maman, mais la ga'ala, uniquement la ga'ala pour les choses de fer, pas le bois. Tu gâches tu gâches Il a dit, on joue pas avec Pessah. Et à tel point, une fois, il rentre chez elle à minuit parce qu'il savait qu'elle était très, très, très dure jusqu'à 2-3 heures du matin. Elle la voit allongée par terre en train de nettoyer un trou qu'il y avait dans la machine à laver. Et je dis, maman, mais qu'est-ce que tu fais? Il a dit, quand tu es venu. Je lui dis, mais maman, mais qu'est-ce que tu fais? Elle dit, mais peut-être. Maman, peut-être quoi? Même si tu dis qu'il y a du hametz dans les vêtements, mais, et qu'il est bloqué dans la machine à laver, ah, mais avec tout la vaisselle, le produit de Javel, le Tide, tous ces Omo, tout ce qu'il y a dans tous ces produits-là, quand on lave les vêtements, le hametz, il devient hametz que même le chien ne peut pas le manger. Et on a une halakha que ce que le chien ne peut pas manger, c'est pas hametz. Il lui dit, mais c'est du hametz. Et soudainement, elle crie devant son fils, elle crie, je l'ai trouvé. Il lui dit, trouve quoi? Le voilà. Elle lui montre un morceau de pain. Tu vois, je l'ai trouvé. Il voit ce pain-là, c'est pas du pain, regarde bien. C'est du pain aussi. C'est pas de la baguette, ça. C'est pas de la baguette de ton fils, peut-être, ou de mon mari. Et qu'on l'a laissé dans une nappe. Et voilà, elle est là. Il la regarde. Il embrasse la tête. Il dit, maman, j'ai rien à te dire. C'est bien. J'ai rien à te dire. C'est ça, c'est la fête de maman. C'est vrai qu'on pouvait chercher, mais croyez-moi, c'est vrai qu'on pouvait un peu se chercher nous-mêmes, comme on se cherche dans la Bdikat Hametz. C'est vrai qu'on pouvait se chercher. C'est vrai que nous, personnellement, chacun de nous, il se cherche un peu. Vous savez, quand on se cherche, je vais vous raconter. Il y a une famille de Toulouse, un couple de Toulouse, la famille Alouche. J'ai promis que je fais ce cours doctorat à la mémoire de leur fils. Ils sont venus chez moi hier. La semaine dernière, leur fils était vivant. Il n'avait que 6 mois. Il n'avait rien du tout. En bonne et parfaite santé. Et vers 10 heures du soir, ils sont rentrés, ils l'ont mis au lit. Et la mère, elle me raconte hier, chaque fois, elle se lève pour aller voir comment il va son fils. Elle sentait quand quelqu'un qui la retenait, ne rentre pas, il dort. Encore, elle se lève pour aller voir son fils. Elle arrive à la porte, et on dirait qu'il y a quelque chose qui lui dit, ne rentre pas, il dort. 3, 4, 5 fois, pendant 1 heure, elle se lève pour rentrer, elle ne rentre pas. À la fin, elle dit, il faut que je rentre. Ça fait 4 fois que je rentre et je ne rentre pas quand même. Alors il dit à son mari, toi tu rentres. Son mari rentre, il pousse un cri, le bébé était mort. 6 mois. Rien du tout. Rien. Il n'a rien du tout. Les médecins ne comprennent rien du tout. Alors hier, il est venu chez moi, elle et son mari. Ils ont pris un avion pour venir de Toulouse. On veut savoir pourquoi. Qu'est-ce qu'on doit réparer? Qu'est-ce qu'on peut faire? Hein? Vous étiez, arrêtez mon temps. Vous les avez vus hier. Alors j'ai commencé à leur dire, peut-être il faut faire ça. Peut-être il faut faire ça. Peut-être il faut faire ça. Et peut-être il faut faire ça. Ça veut dire que malheureusement, lorsqu'on a des problèmes, c'est là qu'on fait une bdika. C'est là qu'on réfléchit. Pourquoi Hachem a fait ça? Peut-être c'est à cause de ça. Peut-être c'est à cause de ça. Alors, mais je fais ça. Mais peut-être je ne le fais pas bien. C'est vrai qu'on faisait un peu de bdikat hametz personnel, comme on fait bdikat hametz.
on peut être des grands tzadikim. Et c'est ça, Pessah. Pessah, c'est aussi, étonnamment que c'est ça, Pessah. Pessah, c'est la fête de la Géoula, la délivrance. La délivrance du Yitzhara, du Satan. Pessah, c'est aussi la Géoula de quoi? Être Ben Hurin, être un homme libre. Être libre du Yitzhara, c'est plus Yitzhara qui va me dire quoi faire, quoi ne pas faire. C'est moi qui vais faire ce que je veux faire. C'est pas le Yitzhara qui va me dire quoi faire. C'est pas lui qui va me dire réveille-toi, ne pas te réveiller, fais cette mitzvah, ne fais pas, étudier, ne pas étudier. Non. Non. Et c'est ça, c'est ça. Et la fête de Ben Hurin, et la fête de Pessah aussi, c'est une autre fête. C'est quoi? C'est la Hachana, la préparation de Matan Torah. La Hachana, la préparation de Matan Torah. C'est pour ça qu'on compte. Le Sefirat HaOmer, on compte chaque jour. Chaque jour, c'est une préparation. Chaque jour, on compte jusqu'à Shavuot, jusqu'à Matan Torah. Donc, quelque part, la fête de Pessah, c'est une fête je pense, à mon avis, je pense que la fête de Pessah, elle englobe tout. Elle englobe et le bitachon, non, Akadosh Baruch Hu, avoir espoir en lui, la imuna, Akadosh Baruch Hu, la foi, l'itchazek, se renforcer, d'être attaché à Akadosh Baruch Hu. Pessah, ça veut tout dire. Et je pense que Pessah, d'un côté, Hakamim, ils te disent, il y a le mahloket de la Gemara, c'est quoi le mieux, Bitoul ou Bdika? Et finalement, la Gemara, il dit, à la fin, c'est mieux de les faire les deux. C'est mieux de les faire les deux. Le Bitoul et la Bdika, c'est mieux de les faire les deux. C'est mieux de les faire les deux. C'est quoi, c'est mieux de les faire les deux? Je vous pose cette question. C'est quoi, c'est mieux de les faire les deux? Bon, il y a le mahloket de Rashi Tosfot, Rashi dit, c'est de Raïta, et l'abdika, tous ceux qui disent non, l'abdika c'est des rabbanan, l'abdika c'est, il faut faire bitoul, c'est bitoul de raïta, mais je mets à la fin, accompagné, je veux pas rentrer dans comment on explique Rashi, moi, ce que je veux savoir, qu'est-ce que vous voulez, Hakam, je fais l'abdika, et pas le bitoul, ou je fais le bitoul, et pas l'abdika. Non, et c'est mieux, tu habites à la maison où il y a Hametz, Shimim Tsaglous Kayafa, peut-être tu vas trouver une baguette, alors c'est mieux de faire l'abdika. Tu fais le bitoul, fais-le, mais peut-être tu vas trouver, c'est mieux de... Vous savez, Raboutaï, le bitoul, si on parle que Pessah, c'est aussi un lien de Yitzhara. Hametz, c'est un lien de Yitzhara. Hametz, ça veut dire que même si je mets batel, même si j'annule, tous les mitzvot de la haute que j'ai, je les annule. Il faut se travailler là-dessus. C'est pareil. Ça y est, je vais plus le faire. Non, il faut faire tes cheveux. Il faut faire l'abdika. Le bitoul annulé, c'est pas... Même que annuler le hametz, ça vaut. Tu n'es pas... C'est bien, mais c'est pas assez. Il faut faire l'abdika. Si tu sais qu'il y a le hametz à la maison, il faut l'enlever de la maison. Le bitoul, c'est pas... Peut-être tu vas te tromper, tu vas oublier, c'est pas ça. Demain, ma rabotaille. Même que j'annule. Et ça y est, j'annule tous les mitzvot de la haute, toutes les mauvaises choses que j'ai en moi, je les annule. Non. Il faut travailler pour les annuler. Il faut se travailler pour les enlever. Il faut leur faire bdika. Ma bdika, il est brûlé. Il faut que ça sorte. J'ai vu dans la Benu Roham, dans beaucoup de Sefrim pour Ali Moussa qui disent qu'on a beau chercher à annuler les Tzara, mais le Tzara, il a ses cachettes. Il a ses cachettes que personne ne sait où il est. Donc, quelque part dans le cœur. Il a ses cachettes. Et beaucoup des fois, l'homme, avec tout ce qu'il peut être, ça peut se réveiller en lui. Un peu de Sarah, un peu de Machio. Je voudrais, mes amis, vous dire quelque chose. Cette famille, je sais qu'ils vont voir ce que je suis en train de vous dire. Hier, ils m'ont montré quelque chose, ça m'a effrayé. Ils m'ont montré leur téléphone. Ils ont filmé, la semaine dernière, le petit, qui est mort à l'âge de 6 mois, et la petite, qu'ils étaient ensemble en train de prendre dans la petite baignoire. Écoutez bien, ça m'a donné, et c'est elle-même, elle dit, ah bien David, regardez bien ça, et vous allez me dire qu'est-ce que vous pensez. Je vois, et je les vois qui rigolent. Déjà, j'ai eu de la peine de voir un bébé qui n'est plus là, qui rigole, qui joue avec sa sœur. Déjà, ça m'a fait beaucoup de la peine. S'il était là, il est là, mais sachant qu'il n'est pas là, sachant qu'elle est encore la pauvre dans les 7 jours de son fils, la pauvre. Et je vois, qu'est-ce que je vois? Je vois que la petite, elle regarde son frère, et lui dit, elle fait, ah!
elle a vu quelque chose. Ah! Elle essaie de l'enlever. Je suis d'1 an et demi. 2 ou 3 fois, elle a fait ça. Alors, tout de suite, j'ai récupéré, j'ai vu, j'ai dit à madame, c'est bizarre tout ça. Je me dit, Rabbi David, ça veut dire qu'elle a vu quelque chose. Je dis, ouais, elle a vu quelque chose. Parce que, Bémet, je lui ai dit hier qu'il faut qu'elle enlève, il faut qu'elle efface, parce qu'elle peut devenir folle. C'est Bémet, c'est. Parce que, vous voyez, 2 enfants, un de 6 mois, un d'1 an et demi, et celui d'1 an et demi, il joue, ah! Tout de suite comme ça. Elle pointe sur le visage. 2, 3 fois, elle a fait ça. Ça veut dire qu'elle a vu quelque chose. Malheureusement, c'est maintenant que les parents, ils font des recherches spirituelles. Peut-être on a fait des avérotes. Quelle avérote on a pu faire? C'est ça, Bdikat Hametz. Bdikat Hametz, le moussard de Bdikat Hametz, c'est de te rappeler, est-ce que tu fais comme que tu fais Bdikat Hametz, que Hametz, il est assoubé maché, ou que le Hametz, même Hametz, il n'est pas battel, on peut pas, il n'est pas, comment on dit battel? Il n'est pas annulé, même si on prend une marmite d'1 milliard de kilomètres, il y a là-bas une baguette qu'elle tombe dans cette marmite-là, elle n'est pas annulée, cette marmite. Elle n'est pas annulée. Parce qu'on dit, beaucoup de fois, on dit que un morceau de viande taref qui monte, qui tombe dans une grande marmite cachère, on dit, tu peux manger. Pourquoi pas? Le taref, il est annulé avec la quantité qu'il y a dans le repas cachère. Il paraît, une fois, dans une shiva, ils ont même trouvé un chat dans la dafina. Ils ont trouvé un chat dans le Tchoulen, dans une grande shiva. Et le Rav Passak, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, j'ai entendu, je ne veux pas prendre une avera, je ne sais pas. Et le Rav, il a dit, bon, il faut l'enlever, mais battez le béro, mais c'était un chat ou un souris, man. Je sais pas si c'était. Bon, à Kolpanim, je sais pas si c'est un petit chat, je sais pas. Bon, à Kolpanim, je sais pas si c'était un chat, je sais pas quoi. Il faut être mébarré, c'est vrai ou c'est pas vrai, je sais pas. C'est une histoire, peut-être une blague. Peut-être une blague. Moi, de toute façon, même si je trouve une moustique, je mange pas de. La plus forte raison, si je trouve là-bas un cafard, là, moi et le cafard, on peut pas vivre ensemble. Ou lui ou moi. Une fois, je rentre dans ma chambre il y a quelques années, et je trouve un cafard en Israël. Eh ben, je lui dis, c'est pas possible. Ou lui ou moi. Et je m'appelle l'Ahmo, Monsieur Akoka l'Ahmo. Il était là-bas, Rabbi David, c'est rien du tout. Je lui dis, c'est rien du tout pour toi. Pour moi, c'est quelque chose. Mais pour vous dire, c'est rien qu'on fait, c'est rien qu'on avait peur de la Kajbor, qu'on a peur d'un cafard. Une fois, mon père me l'a dit. Mon père m'a dit, David, c'est vrai que tu as peur de la chaîne, comme tu as peur du cafard. C'est vrai que tu as peur de la Kajbor. C'est un autre, ça fait rire, mais ça donne à réfléchir. Donc, à Botaï, tout cela, c'est. Donc, on a posé une question sur la Binoguer Alva Shalom, et il nous pose une belle question. Il pose cette belle question. La question qu'il pose, que, pourquoi la Torah, pourquoi Kadosh Baruch Hu récompense Myriam? Parce qu'elle a attendu son frère, quelques heures. Parce qu'elle a attendu, Akadosh Baruch Hu, il a fait que lorsqu'elle était la lèpre, Am Israël, il a attendu 7 jours. Bimida Shadam Moded Modedim Lo. Akadosh Baruch Hu, il fait Mida Kenegid Mida. La façon comment l'homme il se comporte, on se comporte avec lui dans le même si un homme il fait une avera, si un homme il fait du mal à quelqu'un, moi j'ai vu avec mes proposés comment quelqu'un il a donné une gifle à quelqu'un à la yeshiva, je me rappelle j'étais jeune, et je me rappelle, on sortait ensemble, après on est sorti, je sais pas pour aller, Arif Shabbat pour aller manger Shabbat à la Baïd, il y avait des gens qui venaient, ils marchaient, ils marchaient tranquillement, nous aussi on marchait tranquillement, et hop! Il a reçu une claque, il n'a pas eu une dent. Une claque. Mais, tout de suite, je lui dis, tu as donné une claque à cette mains, voilà, on te l'a rendue. Qu'est-ce qu'il dit? Il est à Zaken. Une fois, il a vu Golgolette, une fois, il a vu une tête coupée,
qu'elle flottait sur la mer, ou pas? Et qu'est-ce qu'il a dit, Hillel? Eh ben, ce que tu as fait, on te l'a fait. C'est tout. Et ceux qui t'ont fait aussi, ça va leur arriver pareil. Celui qui fait du mal à quelqu'un, eh ben, Akadosh Baruch Hu, il le punit. C'est tout. Donc, à toujours, on a cette question qu'on vient de poser. De Rabbi Gershon Alav Shalom. C'est quoi, Vatitzatzeb Achoto Merachok? Elle a attendu pour voir. Mais c'est son frère. C'est normal, c'est logique. Elle a pitié, parce qu'elle a Rahmanot. Mais si elle a fait ça pour un autre, on peut comprendre. Mais, la Rabotaï, j'y pense, c'est comme ça. Si la Torah, elle donne une récompense à Myriam de cette manière, c'est parce que Bémet Myriam, elle aurait fait ça même à un autre. La Gemara a dit qu'il y avait Shlosha Manhigim. Il y avait trois qui ont gouverné à Israël dans le désert. 3. Moshe, Aaron et Myriam. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que Myriam, elle avait cette qualité d'aider tout le monde. Quand on va ta'ala Myriam, même lorsque ils ont chanté Azashil Moshe, Myriam a pris les femmes. Elle a. Vous aussi, il faut chanter à Kadosh Baruch Hu. Shirulashil Kiga Oga. Ça veut dire pour moi, je pense que si la Torah elle raconte cette histoire sur Myriam, c'est parce que la Torah elle veut nous dire que si Myriam elle a fait ça pour son frère, elle était capable de faire ça pour n'importe qui. Pour n'importe qui. Pour n'importe quel juif elle aurait fait ça. Mais Tarabotai, j'ai pensé encore un peu plus profond. Et c'est ça, Rabotai, je pense, la préparation du Yetziat Mitzrayim. C'est important qu'à Israël, ils lisent. Avant qu'on nous parle de Moshe Rabbeinu, la Torah nous parle déjà la grandeur de Myriam. Avant qu'on parle de Moshe Rabbeinu, viens, on va parler de Myriam. La grandeur de Myriam. C'est quoi la grandeur de Myriam? La émouna qu'elle avait. Quelle émouna elle avait? L'émouna qu'elle avait, vous savez très bien que lorsque Moshe est né, il y avait une lumière dans la maison. Moshe, il est né à l'âge de 6 mois. Pas normalement. Il est né Mahoul. Il était circoncis. Et Myriam on l'appelle Myriam Anibéa. On l'appelle qu'elle était prophète. Elle a vu de loin. Elle a vu de loin que Moshe, il allait être le Goël. Et bien sûr, au moment que la maman Yochebet, elle a pris Moshe, elle l'a mis dans une teva, elle l'a mis dans le fleuve, dès que, comme le Midrash dit, Amram, le Gaon, le Gadolador, il dit non, oui, Tanivoa, il est où? Oui, Tanivoa. Tanivoa, il est où? Tu as dit que celui-là, il va être le prophète, il va être le libérateur, et voilà, on va le jeter. C'est les crocodiles qui vont le manger. Voilà, on va le jeter. Vatitzatzeb achoto mera'a. Vatitzatzeb achoto merachok. C'est quoi merachok? Merachok, ça veut dire, même que c'est rachok de croire, c'est loin de croire que mon frère ne va pas mourir, elle est restée debout. Parce qu'elle a vu une émouna que son frère ne va pas mourir. Je vous dis quelque chose. Vous ne vous êtes pas posé la question. Qui a mis le bébé dans la teva? Yochebed. Ou pas? Ah, pourquoi c'est pas Yochebed qu'elle attend? C'est la logique, ou pas? La logique que la maman, Yochebed, elle a mis le bébé dans la teva. Yochebed, elle-même, elle va attendre, elle va pleurer, elle va attendre le pauvre, mon bébé, le pauvre, mon fils. On voit que Yochebed, elle est partie. Pourquoi elle est partie? Parce qu'elle sait que son fils va mourir. Ils avaient l'habitude. Parce que Paro, il tuait les enfants chaque jour. Les Juifs de l'époque, ils se sont habitués à avoir toujours des enfants qui meurent. On venait, on prenait les enfants, on les jetait à la mer. Les gens, comme on dit, ils sont habitués. Ils sont habitués de voir les enfants qui meurent. Même Yochebed, la propre mère de Moshe, ça y est, elle a compris que son fils il va mourir. C'est pour ça qu'elle est partie rentrer chez elle.
Mais Myriam, elle n'est pas rentrée chez elle. Elle dit, c'est pas possible, ma névoie, c'est une névoie, c'est Moshe le Goël. Ça veut dire que le Teva, il est que même Myriam, elle ne devait pas rester là-bas. Mais elle, les hautes Maïaselo. Qu'est-ce qui va arriver? Je vois mes névoies à moi. Comment elle va s'accomplir? C'est pas est-ce qu'elle va s'accomplir ou pas. Un ça fait, oui ou pas. Comment elle va s'accomplir? Comment ma névoie, la névoie que j'ai eue, que Moshe va vivre, il va être le manhig, il va être le Goël, de quel moyen, de quelle façon elle va s'accomplir? Ça, c'est une émouna terrible. Hein? Alors, Rabotai, vous comprenez très bien qu'il n'y avait pas ici un lien de Rahmanout de la part de Myriam. Myriam, je réponds à la question de Rabbi Noah, c'est pas Hashu Shalom qui avait ici un lien de Rahmanout, de pitié, que Myriam, elle était là. Si c'est la pitié, pourquoi pas ta mère n'est pas là? Pourquoi toi tu as plus de pitié que ta mère? Ta mère n'a pas de pitié pour voir qu'est-ce que Sophie va devenir, et toi tu as de pitié pour plus qu'elle? Non. C'est pas la pitié. Maïa Aselo. Et là, de quelle façon Akash va libérer mon cher Beno? Comment il va être sauvé? De quel moyen? C'est-à-dire qu'elle avait une grande émouna que son frère. Il n'y avait aucun doute que son frère allait mourir. C'est sûr. Et c'est ça, Pessah. Maintenant, vous comprenez pourquoi quand je Baruch il a donné récompense à Myriam. Par rapport à cette émouna, toi, tu as attendu ton frère. Tu es resté debout quelques heures avec une émouna, avec une grande émouna, que ton frère, j'allais le sauver, il allait être sauvé pour qu'il soit un jour le manig. Alors, toi, Am Israël, il va t'attendre. Pourquoi? Parce que si Moshe serait mort, il n'y aurait pas eu Am Israël. Am Israël serait encore resté là-bas, dans l'exil. Toi, tu as attendu pour que ton frère, comment ton frère il va être libéré? Alors, Akajour il dit, même Am Israël, ils vont te donner hommage, ils vont t'attendre jusqu'à que tu guéris. Pourquoi? Parce que c'est grâce à toi, si eux, ils sont là aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est Atso. C'est-à-dire que même grâce à Myriam. Vous savez, Rabotai, vous savez, Rabotai, il faut savoir une chose que je vais vous dire. La fête de Pessah, il y a beaucoup dans la fête de Pessah. Il y a beaucoup de Inyanim dans la fête de Pessah. Vous connaissez la halakha, cette fameuse halakha, à Pessah, il y avait beaucoup de gens qui s'associent de le Korban Pessah, le sacrifice de Pessah. Si les gens, ils n'ont pas les moyens, et moi, j'ai les moyens, j'achète un agneau, un agneau, et puis j'invite, Rabotai, vous voulez s'associer avec moi? N'apportez pas d'argent. Allez, venez. Mettez les mains sur la tête du mouton, et voilà, vous êtes associés avec moi. C'est une mitzvah extraordinaire. Hein? C'est-à-dire que la Torah, elle oblige tous les pauvres à monter en Eretz Israël. Ah, mais j'ai une question. Je comprends ceux qui vont faire Korban Pessah, qui montent en Eretz Israël à Yerushalayim, parce qu'il y a une mitzvah de faire le sacrifice de Pessah. Je comprends très bien, je comprends. Mais un pauvre qui n'a pas, il n'a pas. Bon, il est en bonne santé. Il n'est pas un os. Il est en bonne santé. Je comprends pas. Attends, il n'a pas d'argent. Pourquoi il n'a pas d'argent? Ça, mais il va subir la honte. Pourquoi? Ben justement, la Torah a trouvé une solution. Laquelle? Ben, tu peux t'associer avec celui qui va apporter le Korban Pessah. Vous savez que la Gemara raconte à Psachim, je pense, que le roi Griphas, il voulait savoir combien des Juifs ils ont apporté Korban Pessah. Et alors, comment il a compté? La Gemara a dit que Griphas, parce qu'on n'a pas le droit de compter 1, 2, 3, 4, 5. Alors, comment il a compté? Il a compté les aliotes, les queues. Parce que les queues, on ne les sacrifie pas, les queues. Comme Pessah, la queue, on ne la sacrifie pas. Alors, il a calculé combien de queues, il a trouvé Elef Alafim, 1 million de queues. Elef Alafim, 1 million de queues. La Gemara la raconte, il a compté. Et la Gemara a dit, et ça c'est 1 million de queues, c'est 1 million des gens qui apportaient le Korban Pessah. Mais on ne calcule pas les enfants, on ne calcule pas les femmes, et on ne calcule pas les binouïm. Tous les gens qui se sont associés à ce Korban. Ça veut dire qu'il y avait des millions.
Vous imaginez à Yerushalayim des millions. Mais c'est de la folie. On voit maintenant Harabait, et c'est 500 000, 600 000, 700 000, 1 million, mais là, il y a des millions. Comment il y a des millions? Comment il s'est fait? Des miracles. Après, Rabotai, le Korban Pessah. Ce que j'apprends de Korban Pessah, c'est que le Inyan ici, c'est le Bitachon et Emouna. C'est-à-dire que même si j'ai pas d'argent, je vais aller au Shalaïm. On va m'appeler, on va me dire, tu n'as pas d'argent? Allez, tu vas t'associer avec moi. Allez, mets ta tête sur le bélier, et ça y est, tu auras une part. Imaginez-vous, Rabotai, il y a 100 personnes, je vous en prie, écoutez ça. Il y a 100 personnes, il y a 100 familles qui sont sur voilà, regardez-le, voilà un petit mouton comme ça, un petit mouton. Vous avez un mouton, il y a des petits moutons, il y a des grands moutons, imaginez un petit mouton de 5 kilos. Un petit mouton, je l'ai vu des moutons de 5, 6 kilos, 10 kilos, là, 10 kilos. Il y a 100 personnes, allez, il y a 100 familles. Le Balabaït va dire qu'est-ce qui va me rester. Combien je vais donner à chacun? Parce que chacun, il va recevoir un petit morceau. Il y a 100%, il y avait la bracha. 100%, il y avait la bracha. Il y avait la bracha. Il y a un raf qui m'a raconté il y a quelques semaines une belle histoire. Il a dit que je connais ton père. Comme ça, il me dit, je connais votre père. Et j'ai des bons souvenirs de votre père. Une fois, votre père était Sandak à Beersheva. J'ai dit, ah bon? Alors, il me dit, il était Sandak à Beersheva, et parce que ton père, il a béni le Baal Bayt qu'il a. Il lui a dit, il a inscrit, si tu as essayé de un enfant, je viendrai à Brit Mila. Et il est venu, ton papa. Et ton père, il ne sort pas. Mais il lui a envoyé une voiture, et il était Sandak. Mais dans la Saouda, il y avait beaucoup de monde. Parce que c'est une famille, il y a beaucoup de familles nombreuses. Et il n'y avait pas assez à manger. Il n'y avait pas Bikouchi, il y avait un peu de pain. Il y avait un côté qu'il a dit. Alors pourquoi il nous invite celui-là? Il nous invite pour nous tuer de faim. Mais même le pain, il n'y a pas de pain. Alors regarde, alors mon père lui dit, ici on se trouve dans une Seudat mitzvah. Comme ça le Rav il me raconte. Mon père lui dit, ici c'est une Seudat mitzvah. Et Seudat mitzvah, on n'est pas venu pour remplir le ventre, on est venu pour goûter. Et si Bémet tu as faim, et si nous tous on a faim, si on est venu pour faire la mitzvah, il y aura la bracha. Comme ça, le Rav m'a raconté. J'ai alors, il a dit que tout le monde, il a mangé. Il a dit, j'étais présent, il me dit. Tout le monde a mangé. Mamash achlou ve achlou, il mangeait jusqu'à la fin, il restait la bracha. Et mon père après il se retourne vers le monsieur qui était à côté. Il dit alors, tu as bien mangé? J'ai vu que tu as mangé presque 3 pains. Je t'ai surveillé. Et tu as mangé, là, 2, 3 cuisses de poulet. Hein? Alors, et regarde, les tables, ils sont encore pleins. Regarde la bracha. Donc, à Botaï, même à Pessah, 100% à Pessah, il y avait la bracha. Il y avait une bracha. C'est-à-dire que la Torah est venue, parce qu'à Pessah, je m'excuse, je termine avec ça. À Pessah, on brûle le Hametz. On a de la peine, hein. On jette le whisky, on brûle le Hametz, on jette la farine, et on jette tout. Quelque part, on a de la peine. Ne t'inquiète pas. Quand tu fais une mitzvah, il y aura la bracha. Quand je va t'apporter la bracha. Quand je va t'apporter une panasse. Quand je va t'apporter une panasse, n'aie pas peur. Betahbe. Il faut avoir le bitahon quand je donc, quelque part, à Boutaï, Pessah, c'est une fête de beaucoup, et aussi à Pessah, lorsque les Juifs, ils s'associent dans cet agneau-là, le fait de voir 100 personnes, 100 familles associées, donc le Baal Bayt qui était riche, il disait, c'est-à-dire que moi je suis riche, moi je peux me permettre d'acheter un agneau, et ceux-là, ceux-là ils n'ont pas, même de quoi acheter un agneau ils n'ont pas, donc il va réfléchir, comment moi je vais manger, eux ils ne vont pas manger, donc il va ouvrir ses poches, il va leur donner. Donc quelque part quand je vois au coup, qui se fait sur place, comment on sait ceux qui n'ont pas l'argent, eh bien ceux qui viennent s'associer dans un Korban Pessah. Il y a beaucoup de gens on ne sait pas s'ils sont riches ou ils ne sont pas riches, ou ils sont pauvres ou ils ne sont pas pauvres. Le fait déjà de les voir, voilà, il vient pour accomplir la mitzvah, alors le monde, ils vont avoir pitié d'eux, les gens vont. Donc à Boutaï, Pessah, c'est la fête que chacun de nous, il doit s'en. Mais n'oubliez pas le plus important de tout ce que je vous ai dit. Pessah, c'est la préparation de Matan Torah. Pessah, c'est la préparation de Matan Torah.
Hier, Rav Begman, le petit-fils de Rav Shach, Alav Shalom, il m'a raconté une super histoire hier sur son grand-père. Il m'a raconté une histoire super. Il m'a dit une fois, il y a un Rav, écoutez cette histoire-là. Mâche. Il m'a dit une fois, il y avait Mâche chez la Rav, c'est pas terminé. זה שעל הבנים שלו שהיו מתים לו. רב אברהם צבי טויב. הוא הגיש של רב דון סגל. C'est lui qui m'a raconté. Il m'a dit une fois, il va chez le Rav, chez Rav Shach Alav Shalom, toujours il perdait les enfants. Et il va chez lui, il lui dit, Rav, avec tout ce que je fais des mitzvot, j'étudie la Torah, et je fais, pourquoi j'ai marre, je peux plus accepter perdre des enfants comme ça, je peux plus accepter, c'est dur pour moi. Et Rav Shach Alav Shalom lui dit, alors qu'est-ce que tu veux? Il dit, je sais pas, je peux pas, c'est dur d'accepter, je suis pas d'accord. Alors Rav Shach lui dit, écoute-moi, il y a beaucoup de gens qui viennent chez moi avec leurs problèmes. Et lorsque les gens viennent avec leurs problèmes, comment je les console? Je les console lorsque je leur dis, même mon élève, Rav tel et tel, il a perdu 10 enfants. Alors toi, tu as perdu un, pour ça tu fais... Alors Rav Shach, il lui dit, et si toi tu parles comme ça, de qui je vais prendre exemple? Si je dois consoler quelqu'un, comment je vais le consoler? Avec qui? Je vais le consoler par toi, mais toi tu n'es pas d'accord maintenant. C'est de la folie. Alors moi je lui ai dit hier, je dis, Rav Shach, c'est une force qu'il avait de dire ça à ce Rav-là. Et ce Rav-là, il avait aussi une autre force d'accepter ses paroles. C'est pas facile d'accepter des paroles comme ça. C'est dur. Mais Rabotai, c'est la Emouna. C'est la Emouna. C'est-à-dire, il faut qu'on arrive à savoir que tout vient de Hakadosh Baruch Hu. Tout vient de Hakadosh Baruch Hu. Il faut qu'on arrive. Et Pesach, c'est la fête Bémet qui englobe tout. Mamash Pesach, la fête. Regardez Rabotai, la différence qu'il y avait entre Moshe Rabbeinu, Myriam et Paro. Paro Haracha. Mi Paro. Mais avec pourquoi? Paro, tu connais pas Hakadosh Baruch Hu? Bien sûr, tu connais Hakadosh Baruch Hu. Et Paro, il connaît qui est Hachem, il connaît Am Israël, il sait qu'Am Israël sont là que des passages en Égypte. Il sait Paro, avec tout le mal qu'il a fait à Am Israël, de plus que l'Égyptien, ils font du mal au Bnei Israël, les Bnei Israël ils se multiplient. Il voit ça, Paro, c'est pas quelque chose. Paro, il voit ça, il voit le émettre. Et Paro, il reste toujours rachat. Et la Torah, elle parle beaucoup de Paro. Elle parle. Ben, justement, Rabotai, la Torah, elle veut nous montrer la différence qu'il y a entre ces deux-là. La différence qu'il y a entre Paro et rachat, qui connaît le Hémet, et qui s'éloigne du Hémet. Et d'autre côté, on voit Myriam, que même l'impossible, elle a tenu à avoir la Emouna dans l'impossible. Alors que Paro, il connaît le Hémet, et lui, il s'éloigne du Hémet. Alors que Myriam, l'aura, a priori, c'est loin de croire à ce qu'elle a, aux prédictions qu'elle a prédit à ses parents sur Moshe Rabbeinu. C'est loin, voilà, maintenant ça y est, il va mourir. D'ailleurs, même sa mère, même la mère de Moshe, elle est partie. Elle a posé le bébé dans le Nil, et elle est partie. Parce qu'elle sait que si c'est pas l'Égyptien qui va le tuer, c'est les crocodiles qui vont le tuer Moshe. Mais non. Myriam, elle dit, c'est pas possible. Non. Tasev ahoto, Myriam ahoto, merachot liot mayazelo. Non. Maman, ce que tu penses, allez, tu penses ce que tu penses. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Moi, je suis là pour voir de quelle manière qu'un jour il va sauver mon frère, pour libérer Am Israël. C'est la folie. Un qui voit l'émettre, qui s'éloigne du émettre, une qui voit l'Echora, tout ce qu'elle a pu voir dans sa dévoire, que ça ne va pas se réaliser, et Bichlal, elle, dans sa tête, ça va se réaliser, et c'est pas possible que ça se réalise pas, mais je suis là pour voir comment ça va se réaliser. De quelle manière? Parce que, c'est irréalisable.
d'après Tabar, ça va pas se réaliser. Mais elle s'est forcée pour voir comment il va se réaliser. Donc, à Bouteille, c'est ça, Pessah. Il y a beaucoup de gens à Pessah qui n'ont pas de quoi passer Pessah, comme une femme qui vient chez moi cette semaine. Non, aujourd'hui, il veut se marier dans 2 mois. Il ne travaille pas. Son père, il est pauvre. Sa mère, elle ne travaille pas. Et je lui dis, mais et tu te maries? Il dit, oui, je me marie. Et quand tu vas te marier? Il me dit, il y a 2 semaines, mon père, il me dit, mon fils, tu es fou. Tu n'es pas normal. Personne ne va venir, parce que tu ne vas rien faire. Il n'y a pas de mariage. Et la fille avec qui tu es, le jour que ses parents ils savent que tu n'as pas un sou dans les poches, ton mariage, il est annulé. Alors lui, il dit à son père, alors son père, il dit à son père, papa, tu vas voir, Akadosh Baruch Hu, il va nous aider, il va m'aider. Et tu vas voir, avec Hachem, on va passer un bon Pessah. On va aller passer Pessah quelque part. Et son père rigole, il dit, mon fils, tous les Pessah qu'on a passés, on a passé des Pessah, des Aniyim, et maintenant tu me dis, tu prépares ton mariage, mais tu prépares avec quoi? Rabotai, tu regardais Rabotai. Il y a 1 mois et demi, un oncle à lui est décédé, il a laissé un héritage, il a laissé 100 000 euros. À lui seul. Et le jour qu'il a écrit le testament, c'était le jour qu'il s'est inscrit pour se marier. Voilà ce qu'il m'a dit ce matin. Il m'a dit, Rabbi David, Baruch Hashem, j'ai l'argent pour le mariage, j'ai l'argent pour Pessah, il va même me rester un peu d'argent pour faire un petit commerce. Voilà le bitachon, voilà l'émouna. Celui qui a l'émouna, Akadosh Baruch Hu, celui qui considère Akadosh Baruch Hu comme un abba, comme un papa, Akadosh Baruch Hu lui donne. Ici, à Botaï, on a des doutes. Est-ce que, quand il y a une fois, j'ai dit à quelqu'un, le matin, qu'est-ce qu'on dit dès qu'on se lève? Hachem, ve'arevna Hachem, que la Torah qu'elle soit aref, qu'elle soit agréable dans ma bouche, qu'elle soit comme cette pastèque, lorsqu'il fait chaud, on mange la pastèque, quelle arrivoute, lorsqu'on boit un beau verre de vin, aïe aïe aïe, veillez, ça marche les vavenos, lorsqu'on mange un bon steak, que c'est agréable, un steak poivré avec du poivre, aujourd'hui ils ajoutent un peu de miel dans le pot de steak pour qu'il soit un peu plus, et comme ça tu as le goût et du poivre et du miel, comme ça, c'est tellement beau. Alors c'est ce qu'on dit le matin, que la Torah soit agréable. Mais dès qu'on se lève, qu'est-ce qu'on fait? On allume une cigarette. On voit un café. On voit les textos qu'on a reçus pendant qu'on a dormi et les affaires qu'on a reçues. Alors quelque part, quand je vois il te dit, c'est ça d'Arevna. Tu me demandes que la Torah soit agréable. Mais toi, tu as déjà choisi la cigarette qui soit agréable dans ta bouche. Toi, déjà, tu as choisi d'autres choses. Qu'est-ce que Ve'arevna? Qu'est-ce que tu me demandes? Tu es en train de jouer avec moi. Ve'arevna. Il faut qu'on montre à Akadosh Baruch Hu que notre arrivoute, que ce qui est agréable dans notre bouche, c'est que la Torah. Ceux qui sont dans la Torah agréable, mettre à chevet de nul ta'am de la Torah qui va être agréable dans sa bouche. Mais si un homme stam, il parle. Quand il y a beaucoup de gens qui disent Be'ezat Hashem, ne pense même pas le mot Be'ezat Hashem. Mon père, une fois, il a dit à quelqu'un, mon frère, il a dit, lorsque tu dis Be'ezat Hashem, pense Be'ezat Hashem. Je ne dis pas stam Hazé Hashem, Be'ezat Hashem. Pense. C'est quoi Be'ezat Hashem? C'est quoi Hazé Hashem? C'est quoi Imerti Hashem? Il faut penser. C'est pas stam le dire. C'est ça, Rabotaï, lorsqu'on Pessah il approche, c'est Liot Ben Hurim. Avec tout ce que j'ai expliqué, être un homme libre, pas un homme libre, être un homme libre de Tzara, un homme libre de Hevil Amazé, un homme libre de Harivut, de Gashmiut, un homme libre pour s'attacher à Be'arivna Hashem Elokeinu, Bifinu, Fifiot, Abichavitsa, Vichulé. Alors je vous souhaite à vous tous
une bonne fête de Pessah. Je ne sais pas si on va se voir jusqu'après Pessah. Rabbi Hashem, Kakash Baruch Hu, il vous donne. J'espère que vous avez passé un bon séjour au Kollel, avec Rav Todiano. Et j'espère que, Rabbi Hashem, vous allez reprendre votre étude, Rabbi Hashem, bien, avec des forces de Pessah. Vous allez venir, Rabbi Hashem, avec une nouvelle force, Rabbi Hashem, après Pessah, pour affronter l'été, Rabbi Hashem. Et n'oubliez pas que Ben Azmanim, pendant vous êtes assouké, vous êtes un peu occupé avec Pessah, avec les fêtes de Pessah, les préparations de Pessah. Mais n'oubliez pas aussi d'être Kovayaitim la Torah pendant la fête de Pessah. Et bien Hachem, que Hachem vous donne à vous tous.